Bonjour tout le monde. Alors dans cet épisode, on va commencer par ce SCP. SCP-207 est une caisse contenant 24 bouteilles de la boisson Coca-Cola. Les bouteilles sont ainsi nommées de SCP-207-A à SCP-207-X. La bouteille de test actuellement est SCP-207-B et aucune autre bouteille ne doit tester ouverte sans l'approbation de 2 chercheurs de niveau 4. C'est que vous allez me demander, mais quelles sont les particularités de ces bouteilles de Coca-Cola? Bah tout simplement, là, on a testé, on a vu que le spectroscopie de masse et les tests chimiques ont montré une concentration supérieure à la masse de caféine et de sucre, naturellement artificiels, ainsi que de l'effet concret de ceci s'observe lorsqu'un individu boit SCP-7-1. Il ne ressentira plus le besoin effectif de sommeil ou de repos et n'essaiera ni de dormir ni de se reposer. Cet effet n'est diminué par aucun soporifique ou médicament déjà testé sur des sujets de test. Cependant, une seule quantité de plus de 5 millilitres causera cet effet. La raison pour laquelle ce volume minimum est requis pour que les effets de SCP-207-1 se manifestent n'a pas encore été découverte. Cependant, le docteur a émis une hypothèse selon laquelle, à ce titre, au moins une autorisation de niveau de 2 chercheurs de niveau 3. Seuls 5 millilitres de SCP-1 doivent être utilisés pour les tests. Des quantités plus élevées n'ont montré aucune différence sur l'effet, à l'exception du sujet SCP-207 récupéré. En plus d'enlever le besoin de reposer, SCP-7-1 cause aussi une augmentation des fonctions motrices, de réflexes et de psychologiques. L'augmentation est linéaire dans sa progression, avec une augmentation d'environ 50%, mesurant par des prototypes médicaux standards. Toutes les 6 heures en tout cas. L'effet pratiqué de l'ingestion est que le sujet est capable de penser, de réagir, de se déplacer plus rapidement que d'autres personnes sujets n'ayant pas ingéré SCP-207-1. La compétence mentale montre que le QI du sujet augmente parallèlement aux autres augmentations. Cependant, SCP-207-1 n'altère pas le corps du sujet affecté. La psychologie reste inchangée et ainsi peut rarement supporter l'augmentation de l'activité. Aucun sujet n'a survécu plus de 48 heures durant le test. La cause du décès variant du dysfonctionnement massif d'organes internes à l'exsanguination due aux ruptures d'artères majeures. Les sujets commencent également à montrer du stress après environ 24 heures, faisant généralement des mouvements extrêmement soigneux, dans le but d'éviter de provoquer des accidents. Les tests SCP-7 dans SCP-207-alpha et -rhode ont montré que en environ 24 heures, les sujets ayant ingéré une quantité suffisante de SCP-207-1 estimeront fréquemment leur vitesse
plus spécialement durant les tests SCP-207-ROAD. Le sujet est capable de s'échapper de la zone de confinement en dépit d'un mur de 5 mètres. Cependant, cela cause des structures osseuses internes du sujet. SCP-178 est une paire de lunettes blanches stéréoscopiques. Lorsqu'il est porté, le porteur perçoit de grandes entités bipèdes en plus de ce qu'il voit normalement. Les entités possèdent un comportement docile et occasionnellement curieux. Les rapports présentent des entités se penchant par-dessus les épaules du personnel, travaillant et les regardant avec intérêt, à l'exception d'un seul. Toutes les tentatives par le porteur ou tout autre membre du personnel interagit directement avec les entités résultera en sévères lacérations, apparaissant soudainement sur les personnes concernées. L'apparition des lacérations est rapide et continue jusqu'au moment où le porteur meurt. Les outils d'enregistrement et de mesure utilisés durant les tests ont échoué à détecter les anomalies, même lorsque les lacérations apparaissent sur le corps du ou des sujets. Les sujets n'ont pas déclaré avoir entendu des sons amenant des entités. Des observations sur long terme de sujets exposés à l'objet ne montrent aucun effet persistant. Les images du stéréoscopique observent grâce à l'objet, apparaissant en 3 dimensions. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi, bien évidemment, activer la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine épisode.